Auteur de la vie de son âme, nous reconnaissons. Toi, le Dieu de toute grâce, toi qui nous as encore, oh Dieu, accordé cette grâce ce matin, que nous puissions nous tenir ici ce matin pour manger ta parole encore, parce que nous sommes les produits de cette parole, car la profondeur appelle la profondeur. Seigneur, une chose en nous, Père, qui a désiré l'adoration ce matin et qui nous a conduits en ce lieu. Seigneur, entre ta main, je remets cette réunion ce matin. Puisses-tu me prendre sous contrôle, Seigneur. Prends chaque frère et chaque sœur sous contrôle. Manifeste ta grâce et ta présence. Ton feu divin parmi nous ce matin. Et qu'en sortant de ce lieu ce matin, que nos âmes, ô Père, puissent encore se réjouir dans ta présence. Et que nous repartions tels que, ô Dieu, nous étions toi avant que le monde ne fût, Seigneur. Ainsi, ô Dieu, laisse que l'eau de la parole puisse arroger la sémence en nous. Que cela soit ainsi ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, que Dieu bénisse. On va se mettre debout. Veuillez quitter les mains. Sur le bateau de Sion, sur le bateau de Sion, sur le bateau de Sion, embarqué.
verset 11. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Amen. Alors, Apocalypse 17, rapidement. Mais au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Romains 8, 18. Romains 8, 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Psaume 82, verset 6. Psaume 82, verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous les fils du Dieu très haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous demeurez comme un prince quelconque. Enfin, je suis dans la Genèse. Genèse chapitre 1. Le verset 1 à 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Prions. Dieu notre Père, la parole vient d'être lue. N'importe quel intellectuel est capable de lire ses écrits, Père. Mais la révélation n'appartient qu'à toi, Père éternel, car la lettre tue et l'esprit vivifie. Seigneur, entre tes mains, je me remercie à ta volonté et capte-moi du chemin parce qu'il est écrit qu'un don, c'est un moyen de s'écarter du chemin et te laisser toi parler à ce peuple, Seigneur. Ou un interprète, ou un auditoire visible, invisible, ou un chacun de nous, Père, et prends-nous tous sous contrôle, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Je n'ai pas senti un direct. C'est comme si d'autres ne sont pas les expectatifs. C'est la plus belle parole qu'on peut dire à quelqu'un. C'est ce que Frère Branham dit, n'est-ce pas? La plus belle parole qu'on peut dire à quelqu'un, c'est un souhait. Et lui dire que Dieu te bénisse. Amen. Donc, nous sommes venus ici pour un but. Et nous voulons que ce but-là puisse avoir son résultat. C'est-à-dire que nous ayons reçu ce pourquoi nous sommes venus ici. Comme par exemple pour ceux qui ont quitté loin, peut-être qui ont payé des déplacements et autres, mais les 100 fois qu'ils ont payé là, ce n'est pas en vain. Mais c'est pour venir recevoir quelque chose. Amen. Et généralement, vous recevez ce à quoi vous vous attendez. Amen. C'est à quoi vous vous attendez.
c'est ce que vous recevez. Si vous êtes dit, mais je vais là-bas juste pour aller accomplir un acte religieux, alors là, vous avez manqué le but. Mais si vous avez dit que je vais là-bas pour être béni, alors ce matin, tu seras béni. Mais votre attitude mentale va, n'est-ce pas, être la chose qui va déterminer ce que vous recevrez ici. Alléluia. Parce que quand on va dans la maison du Seigneur, on va dans une position de l'expectatif. Parce que la Bible dit que qui s'attend au Seigneur renouvellera ses forces. Il prendra son vol comme un aigle. Il marchera sans se lasser. Et c'est quelqu'un qui s'attend au Seigneur. Donc, cet endroit est appelé le sanctuaire. Un lieu d'adoration. Dans le cadre local, bien que nous savons, dans le spirituel, c'est l'église corps de Christ, n'est-ce pas? Amen. Donc, quand nous venons dans ce lieu, le but pour notre arrivée ici, c'est bel et bien l'adoration. Donc, quand on vient ici, quand je prêche ici, je n'ai pas une autre pensée en moi en dehors de la pensée de la parole. Et toi aussi qui es venu pour écouter la parole au travers de moi, tu ne dois pas avoir d'autres pensées ailleurs qu'ici au travers de sa parole. Pourquoi? Parce que c'est le but pour lequel tu es venu en ce lieu, pour entendre la parole du Seigneur. Et dit, écoutez, et votre âme vivra. Il est doux et agréable de frères de demeurer ensemble. Amen. Alors, comme nous l'avons dit le vendredi, que quand nous prêchons la parole, c'est moi qui parle. Mais quelque chose doit dire en vous Amen, parce que et ceux qui parlent ici et ceux qui diront Amen sont la même nature. Dieu parlera, Dieu dira Amen. Celui qui parle c'est Dieu. Celui qui dit aussi Amen c'est toujours Dieu. Parce que Dieu est venu à l'église et ce Dieu-là se trouve en vous. Amen. Et nous sommes en train de parler le mystère du royaume des cieux. Amen. Qui est le premier des mystères de la brochure Monsieur et Seigneur. Et nous voyons que ce mystère, Frère Branham l'a dit dans Matthieu chapitre 13. Là où c'est que Jésus parle en disant que le mystère du royaume des cieux est semblable à un semeur qui était sorti pour semer de la sémence. Je suis en train de faire encore la rétrospection. Et pour aussi attirer votre attention. Parce que quand la portion de ce jour va tomber, il faut que la fusée ou que vous soyez déjà dans le firmament. On ne mange pas la nourriture ici. On mange dans une dimension. Donc il faut que nous rentrons d'abord dans cette dimension-là pour que nous recevons la portion qui est établie pour nous aujourd'hui. Amen. Et donc, ce grand mystère qui est en train de nous bénir et qui amène même des témoignages, des impacts partout où ces morceaux de vidéo vont. Amen. Parce que par la grâce de Dieu, nous sommes en train de montrer réellement qui nous sommes. Amen. Parce que le vrai mauvais, c'est ne pas vous dire ce que vous avez fait. Mais le vrai réveil, c'est de vous dire qui vous êtes. Pour que vous compreniez que ce que vous faites ne fait pas partie de ce que vous êtes. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à cela?
Amen. Oui. Parce que frère Branham, je n'ai pas le temps de rentrer là, mais on arrivera là le mercredi. Frère Branham a parlé de la ménésie spirituelle. Amen. Donc c'est une personne qui a une perte de mémoire. Donc il est dans ce qu'on appelle la ménésie spirituelle. Dans le naturel, on appelle ça perte de mémoire. C'est-à-dire que quelqu'un peut être là. Et il est en train de voir son enfant, mais il oublie aussi son enfant. Pourquoi? Parce qu'il a une perte de mémoire. Amen. Et donc ça c'est dans le naturel. Dans le spirituel, on parle de la ménésie spirituelle ou de la perte de mémoire spirituelle. Donc les gens qui sont des fils de Dieu, mais que le diable a fait rentrer dans une perte de mémoire spirituelle évoluée. Et ils sont en train de vivre comme des païens alors qu'ils sont la parole. Alors qu'est-ce que je suis en train de faire dans ce grand mystère du royaume de Dieu? C'est que je suis en train de démontrer, de vous parler de vous, ce que vous êtes. Nous avons vu que vous êtes une partie de Dieu. Oh, si frère Branham me dit que nous sommes une partie de Dieu, nous avons vu que c'est une chose grave, très grave et très très profonde. Alléluia. Et frère Branham me dit par exemple, pour expliquer un peu c'est quoi une partie, il dit que je suis un Américain et tout ce que l'Amérique a fait, étant donné que je suis une partie de l'Amérique, moi aussi j'ai fait ça. Donc pendant qu'il n'était pas encore né, écoutez-moi très bien, parce que les brochures n'ont pas été faites pour remplir les pages, hein? Mais ce sont des enseignements. Il dit que si l'Amérique, dans tout ce qu'il a fait, qu'il a passé en combattant les Indiens et tout ça, et tout ce que l'Amérique a fait, avant même sa naissance, il dit moi aussi j'ai fait ça, j'ai participé à ça, étant un Américain. Et tout ce que l'Amérique fera après, moi aussi je suis dedans, parce que je suis une partie de l'Amérique. C'est ce que nous avons dit, étant une partie de Dieu. Pour le temps que Dieu créait l'humanité, moi j'étais là et j'étais en train de participer. En tout cas, fermez vos ceintures. Parce que frère Branham me dit, j'ai voulu dire ça, mais j'ai avalé ça. Mais il dit, j'ai dit ça. C'est trop grave. Alléluia. Fermez vos ceintures. Parce qu'il faut que vous compreniez qui vous êtes. Alléluia. On vous dit ne péchez pas. On vous dit ne faites pas ceci. Mais malgré cela, vous constatez que les mêmes qui ont dit, ils continuent toujours à le faire. Alors la méthode doit changer. On doit te dire qui tu es. Pour que tu comprennes que tu ne dois pas faire ce que tu fais. Parce que ce n'est pas toi. Alléluia. Fermez les ceintures. Je crois que les fils de Dieu et les filles de Dieu. Amen. Vous devez connaître votre identité et savoir que tu n'es pas n'importe qui. Donc, tout ce que Dieu a été, nous avons vu. Même quand nous restons là, dans le monde, on est en train de penser là. Mais avant que Dieu ne soit, il y avait quoi? Il y avait quoi? Qu'est-ce qui était là? Dieu, donc tout ce que nous pensons là, même quand nous étions païens, et que frère Branham est venu nous expliquer qu'il était le grand terrier qui avait des attributs. Avant même que le ciel et la terre ne soient faits, tout ce temps-là que Dieu était seul, sans une création, moi j'étais déjà là, j'existais déjà.
Je vous ai dit que je vais dire des choses ici aujourd'hui. Et j'ai déjà commencé à le dire depuis longtemps. Pour vous montrer qui vous êtes. Est-ce que c'est bon? Vous êtes l'esprit de Dieu. Ça, on avait dit ça, non? Voilà. Donc, tous ces temps-là. Donc, avant même que les grands théoriens se mettent dans son œuvre de création, moi j'étais là. J'étais là. Et j'ai participé à la création. En disant Amen pendant que la parole sortait. Et n'oubliez pas que cette parole qui sortait, c'est aussi moi. C'est aussi toi. Amen. Je dois vous amener loin. Oui. Nous rentrons dans la divinité. Parce que David dit que vous êtes des dieux. Et on avait lu Frère Branham comme disant que nous ne sommes pas des dieux avec des petits dieux. J'ai encore une autre citation ici avec moi. Est-ce que je vais me dire? Maintenant encore le mercredi. Alléluia. Amen. C'est bon. Je ne sais pas si j'arriverai là. Bon, je dois lire ça. Je commence, je vais lire par là. Je commence par là. Alors que ce n'est pas prévu pour aujourd'hui. Et comme j'ai déclaré ça, je dois suivre l'esprit. Écoutez. Et puis je reviendrai en haut ici. Prenons avec moi la ministre spirituelle. Brochure 64. La ministre spirituelle, brochure 64. Le paragraphe, brochure le 11, 4, 64. Le paragraphe 50. Écoutez. Alors, laissez-les descendre et opérer les miracles et les prodiges. Il a dit qu'il les ferait. Ils ne veulent pas croire cela. C'est la ministre spirituelle. Vous voyez, ils ont oublié. Hein? Ils ont oublié. Et ils sont nus. Et ils ne le savent pas. Ils ne s'en rendent pas compte. Amen. Ils ne s'en rendent pas compte. Ils disent: je suis membre de l'église. Je suis dans les chemins maintenant. Je suis catholique. Tout ce que vous allez dire là, écoutez très bien. Je suis membre de l'église. C'est tout ce qu'il faut. Oh frère, cela ne veut rien dire de plus. Pour Dieu, que d'être un franc-maçon. Si tu dis que je suis membre de l'église chemin ouvert et tu t'arrêtes là, il n'y a pas de différence entre toi et un franc-maçon. Parce qu'il y a aussi les membres quelque part. Il n'y a pas de différence pour Dieu. Ou quelque chose d'autre. Ou appartenir à n'importe quelle autre loge. Appartenir à l'église, cela ne veut rien dire pour Dieu. Écoutez, vous êtes des fils et des filles de Dieu. Amen. Ça, chez les Juifs là-bas, c'était une pierre d'achoppement. Hein? Ils pouvaient accepter qu'on dise que je suis enfant d'Israël. Ça, il n'y avait pas de problème. Même si je disais que non, je suis un enfant d'Israël, comme il était aussi né en Israël. Il dit, en tout cas, il n'y avait pas de problème. Mais quand il a dit, moi et mon père, nous sommes un. C'est ce qu'on va dire ce matin même. Quand il a dit, moi et le Père, nous sommes un. Jésus, alléluia, qu'il est le Fils de Dieu. Là, pour eux, c'était un blasphème. Parce que le concept du mot Fils de Dieu, c'est très grave. Fils de Dieu, ça veut dire Dieu lui-même. Ça veut dire les gènes même de Dieu. Juste. Ça veut dire même que c'est Dieu lui-même. Vous devez naître de Dieu. Écoutez. Et Dieu est la parole. Écoutez. Lorsque je suis devenu
une partie de mon Père. Parce que nous sommes les parties de notre Père qui est Elohim, Dieu. Et lorsque je suis devenu une partie de mon Père, écoutez, je suis devenu tout mon Père. Le mot partie veut dire tout. Voilà. Quand je suis devenu une partie de mon Père, je suis devenu tout mon Père. Et souvenez-vous, le Fils appartient à Papa. Parce que c'est le Père qui projette la semence dans le vide. Tout ce que l'enfant est, c'est Papa. Sous la forme du Fils. Vous n'êtes pas là, on dirait. Je croyais que vous étiez monté. Je crois que vous l'avez mis, on dirait. Très juste. Hein? C'est Papa sous forme du Fils qui était Jésus. Jésus était Papa sous forme du Fils. Est-ce que quelqu'un me comprend? Qui est juste là? Juste là, c'est Papa sous forme du Fils. Qui vous aide? C'est Papa sous forme du Fils. Alors celui qui voit le Fils, il voit qui? Celui qui voit le Fils, il voit qui? Il voit le Père. Même les païens ont dit que le Fils était le Père. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ça le mystère du royaume de Dieu. Que le diable ne peut pas entendre. Alléluia. Mais il va entendre ça parce qu'il faut que vous reconnaissiez votre position. La victoire est dans votre reconnaissance de la position. Alléluia. Vous êtes fils et filles de Dieu. Vous venez de Dieu. Et Dieu est la parole. Lorsque je suis devenu une partie de mon Père, je suis devenu tout mon Père. Écoutez, lorsque vous devenez une partie de Dieu, vous devenez Dieu. Vous devenez Dieu avec grandeur dans sa plénitude. Si je suis devenu une partie de mon Père, je suis devenu tout mon Père. Ça veut dire dans la plénitude. C'est là où c'est que nous avons dit. Il est écrit, vous êtes des dieux. X à la fin. Mais dans notre conception des grandes théories, on ne peut pas sur Dieu mettre X. Ça n'existe pas. Parce que ça, c'est le langage païen. Et frère Danam, on a réglé. Ça, c'est les Philistins et les prédicteurs. Moi, quand je suis devenu une partie de Dieu, je suis devenu Dieu avec grandeur comme Moïse. Amen. Ok. Frère Branham dit quoi? Frère Patrick à la station. Il n'y a pas de gens ordinaires, tu es à cause du boulot. On en a lu ici, on a lu encore une autre. C'est Dieu dans la continuité. Dieu dans la. Dieu avec grandeur. Il dit. C'est ce qu'aussi il dit ici. Lorsque vous êtes devenu partie de Dieu, vous êtes devenu Dieu dans la plénitude, dans la totalité de sa parole. Lorsque vous croyez dans toute, vous la croyez dans toute son entièreté. Alors, je repars d'abord là-bas. Parce que c'est là-bas la portion d'aujourd'hui. Ça, on va encore en revenir le mercredi. Parce que je me sens mieux enseigner le mercredi que le dimanche. Parce que le mercredi sont les habitudes à la Il n'y a pas de chaleur, ça fait beau temps. C'est le temps du soir d'adoration. Et où adorer est parti aux cathédrales. Quand on arrive le soir, il y a quelque chose dans l'homme qui désire l'adoration.
Amen. Amen. Donc on va revenir le mercredi. mercredi. Avec ça, je vais commenter encore ça. Mais je suis en train de prendre un peu la même lancée. Amen. Amen. Toujours dans le mystère du royaume des cieux. Alors, rapidement, comme l'air est en train de me coller derrière là, quatrième saut. Quatrième saut. Paragraphe 94. Écoutez, à celui qui a, à celui qui a, on donnera encore. Et il sera comment? Dans l'abondance. T'as rien. Quelque chose on te donne encore. Amen. Acte 14, il dit, j'ai dit, ça n'a rien à voir avec ça. Dans Genèse 1:1, il est dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Point. Mais quand ils ont encore dit Dieu créa les cieux et la terre, ils ont mis point. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais avant qu'il n'établisse la terre, mais quand il établit la terre, mais il y a quelque chose qu'il a fait qu'on n'a pas dit dans la Genèse, mais que frère Branham nous a dit. Suivez-moi ici. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il a établi la terre. Il dit la terre était informe et vide. Puis Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut, et ainsi de suite. Qu'il y ait des arbres et les arbres ont apparu. Mais il y a quelque chose, un détail, qui n'avait pas été exprimé là. Mais que notre prophète, avec l'œil de l'aigle, avait vu. C'est que quand on dit Dieu au commencement créé les cieux et la terre, sous la terre, il avait déjà placé les semences. C'est ce détail-là que la Genèse n'a pas dit. Vous comprenez ça? Mais quand vous lisez entre les lignes, vous ne pouvez pas avoir un arbre sans d'abord que cet arbre soit semence. C'est contraire aux lois de Dieu. C'est pour cette raison j'aime les prophètes. C'est pour je suis très heureux et très content quand j'enseigne avec William Branham à l'appui. Alléluia. Si quelqu'un a besoin d'un arbre, ce qu'il aura besoin au préalable, c'est d'abord la semence. Et William Branham dit, pendant que la terre était informe et vide, il y avait déjà placé les semences. Suivez-moi très bien. C'est dans le mystère du royaume de cieux nous sommes. Merci. Il a dit au commencement, Dieu créa sur la terre. Point. C'est tout. Vous voyez? Oh, la terre était informe et vide. Et j'ai dit, je crois que chaque semence gisait bien là. Chaque semence gisait déjà bien là. Vous voyez, pendant que Dieu est en train d'appeler les arbres, parce que dans la terre là-bas, il y avait déjà une semence. Et ici dans sa bouche, il est en train d'appeler cette semence. Frère, est-ce que vous me comprenez? Donc, pendant qu'il est en train de dire que les arbres soient là, mais il y a déjà une semence là sur la terre qui va répondre à l'appel. Et cette semence-là avait déjà été placée là bien avant. Même quand il appelle Adam, et qu'Adam sort, mais Adam était déjà placé là. Est-ce que vous comprenez cela?
Est-ce que vous comprenez cela? Remarquez, entre le placement de la semence là et la paix de la semence, le placement de la semence était bien fait bien avant que son appel. C'est la même chose qui se passe dans le mystère du royaume de Dieu. Dieu avait déjà placé nos noms dans les livres de vie de l'agneau avant la fondation du monde. De ce côté, je lance l'appel de ce que je suis en train de faire. Je suis en train de donner de ce que je donne l'eau de la vie. Mais de ce qui reçoit l'eau de la vie là, c'est aussi la vie qui la reçoit. Vie pour vie. À celui qui a, on donnera encore. Et il sera comment? Dans l'abondance. Alléluia. Si quelqu'un qui en lui, dans ta terre là-bas, Dieu n'avait pas placé la semence prédestinée. Comme c'est la femme samaritaine, tu ne pourras pas répondre. Parce que Dieu appelle les semences déjà établies. Alors, frère il a dit point. Ça c'est Moïse. Parce que chaque aigle quand tu montes à un niveau, comme Dieu va de gloire en gloire, l'autre veille monte encore. Amen. Paul a vu et Moïse a vu, il n'a pas du ciel. Amen. Mais Paul est allé jusqu'à 3e ciel. Amen. Je fais grâce à chacun sur la mesure de Christ. Alors Moïse a dit point. C'est arrêté là. Vous voyez? Or, la terre était informée vite. J'étais là. Donc, la terre était informée et vite. Et tout ce qui devait donner la forme à la terre la possédait déjà. Alléluia! La beauté de la terre, c'était des arbres, des feuilles, des machins, des animaux. Les animaux, les arbres, l'homme, tout est venu de la terre. Amen. Mais vous ne savez pas que les animaux viennent aussi de la terre. Tout est venu de la terre. Vous comprenez ça? Fait par la parole de Dieu. Voilà pourquoi l'homme aussi est un animal à son chou. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tout ce qui devait donner la forme à la terre était déjà sur la terre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tout ce qui va te donner une forme, comme dans une sœur de la parole, ça y est déjà en vie. S'il n'y en a pas, tu n'auras pas aussi la forme du ciel. Jamais. Parce qu'à celui qui a, on donnera. Mais s'il n'y a rien là, il y aura aussi rien. Je suis heureux. Je suis béni. Je me sens heureux. Parce que Dieu m'avait choisi. Et dans le temps ici, comme je suis une partie de lui, je suis heureux quand je pose mes pas au travers de sa parole chaque fois que j'avance. Et ça me garantit que je suis la sémence de Dieu. Parce que le test de frère Dana me dit que c'est toujours été la parole. Ce qui a fait que Judas tombe et païen, le test c'était la parole. Merci. Alors écoutez. Il a dit. Et j'ai dit. Je crois que chaque sémence, je sais bien là, à partir d'une autre civilisation, ou je ne sais quoi. Et dès que l'eau s'est retirée, dès que l'eau s'est retirée, parce que l'eau couvrait la terre. Alléluia. Mais là-dedans, il y avait déjà de la semence placée bien avant. Alléluia.
dès que l'eau s'est retirée, et que la lumière les a touchés, elle a fait quoi? Les a touchés. Donc, dès que l'eau s'est retirée, et le Seigneur a retiré les eaux. Amen. Il les a condensés dans un bloc. Alors, n'est-ce pas, la lumière apparut qui était le soleil. Alors, ça a dû toucher, n'est-ce pas, la sémence qui était enfouie sur la terre. Amen. Je me sens bien. Il dit, dès que l'on s'est retiré et que la lumière les a touchés, c'est là que les arbres et tout ont commencé à pousser. Ils ont fait quoi? Ils ont commencé à pousser. Non, ils étaient là, mais ils ne poussaient pas. Mais dès que les eaux ont été retirées et que la lumière les a touchés, qu'est-ce que la lumière? C'est la parole de Dieu. Dès que la lumière les a touchés, alors le mouvement a commencé. Et le mouvement qui a commencé là, c'était le mouvement du Fils en rapport avec sa semence. Jusqu'à ce qu'il arrive en haut et produise des fruits qui étaient déjà en lui. Comme j'avais dit, que la lumière qui a jailli n'est pas venue ajouter quelque chose sur la sémence. Non, ça n'a pas ajouté. La sémence, tout ce qui devait être, était déjà en lui. Il n'a pas ajouté, il n'a pas changé, mais il devait manifester ce qui était déjà dans la sémence. Alléluia. Vous comprenez ça? C'est pourquoi nous avions dit que c'est en ce temps de la fin que le Fils de Dieu devait être manifesté au sommet. Comment on reconnaît l'arbre? Par ses fruits. Mais les fruits sont au sommet. C'est à la fin. C'est la dernière épongée que le Seigneur vous comble ce matin. Il dit, wow. C'est là que les hommes ont tout et tout ont commencé à pousser. Écoutez. Et c'est pareil pour l'être humain. C'est comment? C'est pareil pour l'être humain. Donc l'être humain aussi qui est une terre, Dieu avait placé la sémence. Donc Dieu avait placé Dieu dans la terre. Qui était le Fils? Qui était la sémence? Quand on entend je suis prédestiné, les prédestinés. Et c'est quoi les prédestinés? C'est la sémence que Dieu avait placée dans la terre. Que vous êtes. Quand maman vous a produit et papa vous a produit maman, même quand l'enfant bouge là-bas, ce n'est que les muscles se contractent. Amen. Mais après, Dieu lui donne un esprit. Dieu lui donne une âme. Et frère, on dit que c'est l'esprit de Dieu. Ça est dans votre terre. Et en ce temps-là, quand vous êtes né dans le péché, il y a des brouillards du péché qui vous enveloppent, qui empêchent que cette sémence puisse se manifester. Là, c'était les eaux qui étaient sur votre être. Il n'y avait pas moyen que le soleil puisse pénétrer. Vous comprenez ça? Voilà pourquoi quand vous écoutez l'évangile, vous devez la croire. Parce que votre sémence est plus forte que ce qui vous environne. C'est ça. Vous savez que la sémence a la capacité de casser un béton. Même quand on met le béton là, il défie, il sort. C'est tellement trop puissant. Alléluia. Et tout ça c'est naturel. Mais dans le spirituel, c'est plus puissant que dans le naturel ici. Et là-bas, la sémence là, c'est l'Éternel lui-même. En fait, c'est quoi? Qu'est-ce que nous faisons ici? En fait, ce que nous faisons ici, en fait, c'est comme une histoire comme ça. Donc, Dieu a pris son esprit, qu'il appelle ses enfants, qui est lui-même, il a placé dans des vases.
Vous comprenez ça? ndenge nakoyisa Et ils sont nés par les péchés, veut dire au monde, au professeur les mensonges. na nzela ya masumu Il a placé là. tula kuna Et après, pe na manyima lui-même vient mourir. yali mosuku kufuwa Et il commence à appeler ses semences. yali makubokila bakuna ina Est-ce que ça peut être dedans? ça d'abord Est-ce que Caïn est dedans? kaina kila kati Mais c'est l'affaire de qui? yake via mwanani De Dieu et ses enfants. yambo C'est ça qu'on appelle la rédemption. Ou le livre de la rédemption. Ou les livres de vie de l'agneau. ya luzingu ya kinene Tout a été. Parce que le but de Dieu, fulu ya nzambi pour ça, c'était simplement pour montrer ses attributs, longisa kaka mabinama yali sa puissance et tout ce qu'il est. nyonso ina Amen. Il a établi un plan de rédemption. yamesala mwango mosi ya lufukusu Il a permis que toutes choses arrivent yamepesa musu wa nyonso kuma pour qu'il manifeste tout ce qui est en lui. yani pasisa nyonso ina banana kati yali Et même la qualité de fils doit se manifester. pe muchini pe ina ya mwana pe fanatalana Et donc c'est lui-même qui appelle ses enfants. yango sike bokela baba nani Et les enfants vont dans un principe de la rédemption. abana kiko na mulongo mosi Maintenant, ceux qui n'ont été jamais prédestinés là, ya banda pe bana nzambi c'est-à-dire que ceux qui ne sont pas une partie de Dieu, na kebe kinama ya ils ne nzambi peuvent écouter la parole même pendant 1000 ans. wale na kuwa dia mwa nzambi Ils resteront ce qu'ils sont. Parce que la parole ne vous change ya pas. mwa nzambi kesho bawe La parole ne vous ajoute rien. Mais la parole que vous entendez manifester, la parole qui est déjà en vous. longisa kaka diamu ina kina kacha peno C'est juste une lumière kaka kiezina mosi qui touche niko na simba la sémence kuna qui enfouit en vous. Parce qu'il n'a que besoin de la lumière pour commencer à monter. na nzambi ya kiezina sema kunaka Est-ce que quelqu'un me comprend? wote kila kisa Ah oui. yu Vous devez connaître ça. sifa na zamba yao Ces choses. C'est le mystère du royaume de Dieu. yake maswenge kifungo mazulu Amen. Tu peux chercher à devenir. yele na sosa En moi, il faut que je sois ceci. mundu fana bana muchindi Tu ne le seras jamais. yake vanda yao vi Parce que ce que tu es, yina kike c'est lenge ce que tu resteras. yina kike vanda kile Même quand tu feras ta religion, là, tu resteras ça. sambulu yange yaganda ila kaka muchindi lenge vanda Je suis désolé, hein, mais c'est la parole du Seigneur. jambo mfumo Frère Paul ne parlait pas de la prédestination aux Corinthiens, mais il parlait de ça à ceux qui étaient déjà arrivés dans une maturité. Est-ce que quelqu'un me comprend? imaka deja kukula na kipevu Écoutez, yalikuwa c'est pareil pour les primaires. yake muchindi mosi na mutu C'est un type, yake kifuani mosi comme tous les brouillards. nyonso ina kile babibe ya singa ina Comment on appelle brouillard? mugi C'est un type, yake kifuani mosi comme tous les brouillards, c'est ici. kunyi nyonso ina kemwangana Écoutez, et que la vérité est révélée. pe makedi kama ezayakana Parce que, écoutez une chose, bekuwa kile mosi la chose qui réveille la sémence, ima ina kivumbula kuna ce n'est que la vérité révélée pour votre temps. yake kaka makedi kaina meza yakana sema nataka beno Je suis désolé. Il n'y a pas une personne yake vena mutu qui a la sémence, ina kuna qui est l'épouse, kitendo likweli qui était dans la grande pensée de Dieu là-bas, banjuli ya nene ya nzambe va se réveiller à autre chose que ce message. makima kaka Non, 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 non. Parce que c'est la vérité révélée, makedi kama ezayakana alléluia, qui touche la sémence prédestinée. Et que la vérité est révélée makedi kama ezayakana à cette vraie sémence na kuna ya qui est là, kekuna qui a encore en elle un germe de vie. yaka na kati ya yandi na kekuna ya lusingu Il a quoi? En elle un germe de vie. C'est quel genre de vie ça? pe lusingu ina C'est la vie Zoé. zingu zowe Il a quoi en elle? yanke na hiki na kati ya yandi Hein? Germe de vie. yanke na lusingu La madame dit que pai bana betuba c'est pareil pour l'être. yake muchini mosi na mutu yanke na Il a lusingu na kati ya entendu quoi? Le germe de vie yanke na lusingu qui a été placé là tula kuna avant même son appel. tekila mbongolo ya Ce germe de vie là, c'est quoi? na ya lusingu na keki C'est ça, la partie éternelle qui était déjà en lui. C'est ça, l'Esprit de Dieu qui était déjà en lui. C'est ça, la parole qui était déjà en lui. Sinon, on ne dirait pas kanave que la profondeur appelle là. sunda ke bokila sunda
Et si la profondeur appelle la profondeur, il doit y avoir une profondeur qui répondra. Et cette profondeur qui appelle et celle qui reçoit est la même, à la même nature. C'est la même chose. C'est le même esprit. C'est la même parole. Donc les germes de vie étaient déjà là. Écoutez. Qui encore on est la germe de vie? Et que la lumière de l'évangile peut les toucher par une vraie confirmation de la parole. Pas les théories de la parole. Alléluia. Pas des théories. Nous ne sommes pas les citations récitées. Mais nous sommes censés être des citations manifestées, récitées. Les récitants ne donnent rien. Alléluia. Il faut que celui qui parle soit aussi un Dieu que celui qui parle au Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut parler à Dieu. Faisons l'homme à notre image. C'était la chose de Dieu qui parlait au Dieu. Ce n'est que Dieu qui peut parler à Dieu. Satan ne peut pas persécuter. Satan ne peut pas parler à Satan ou plutôt à Dieu. Non. Ce n'est que Dieu qui peut parler à Dieu. Là, Dieu parle au Dieu. Mais j'ai bien dit un Dieu avec le Dieu. Alors, chez les Iboshi, on dit Dieu, un petit Dieu de la Dieu. Chez Elohim, ça n'existe pas. C'est ça pour vous montrer qu'il y a beaucoup de enfants de Dieu. Et dans la pensée de l'Église, Dieu n'a pas d'ex. Si tu dis à Israël, on va dire que c'est un Philistin. C'est un Philistin ou un Jébousien, Phérisien. On acclame le Seigneur. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Alléluia. Et que la lumière de l'évangile par une vraie confirmation de la parole. Il dit, elle vivra. Elle possède la vie en elle. Elle fait quoi? Hein? Donc, pendant que cette sémence-là est là, pendant que cette personne est là, on ne lui donne pas la vie, mais il possède déjà la vie. Hein? Il possède ça. Donc il en a. Donc ce que vous lui apportez là, c'est pour simplement le réveiller. Et qu'est-ce que réveiller? Se faire connaître à cet homme-là son état, ce qu'elle est. Enlever la ministre, Dieu te bénisse. On l'acclame le Seigneur. Donc lui, il a envie de me comprendre très bien. J'aime sa foi espoir. Je connectais. Faites connaître la prédication. Donc c'est juste qu'il est en train, n'est-ce pas, de pouvoir lui dire, regarde ce que tu es. C'est ça le réveil. Tout ce qu'il est, il sera ça, il restera ça. Vous savez que Frère dit ceci. Les enfants de Dieu sont les Hébreux 13:8. Ils ne changent pas. Je suis Dieu et je ne change pas. Vous aussi, vous êtes un Dieu qui ne change pas. Nous restons ce que nous sommes. Oh non, j'ai eu trop de problèmes. Dans ma vie, trop de problèmes. Ça m'a amené à dérouter. Tu n'es pas un Dieu. Quelles que soient les circonstances, quand une personne est Dieu, ce n'est pas les circonstances qui vont le changer. Il est déchangeable. Il traversera les circonstances comme ça. Oh mes frères, Frère Branham me dit que c'est la même chose avec l'être humain. Quand une semence est enfouie sous terre,
et que le soleil apparaît, quand il commence en trajectoire, les obstacles qui vont croiser ne changera jamais la semence là. Il fera la foi. Dans les difficultés, ça ne touchera pas sa nature, ça ne touchera pas son christianisme, ça ne touchera pas son état ce qu'il est jamais. Mais depuis que j'ai eu tel problème, j'ai perdu mon fils, ma fille, tout ça. Et depuis ce jour-là, vraiment, oh, tu vas mettre dans le côté dans quel sens? Alléluia. Est-ce que c'est bon? Nous sommes des inchangeables. Je n'ai mangé que du riz. Ça ne touche pas à ma sémence. Je ne fuis pas l'église parce que je n'ai mangé que du riz. Non, le riz que j'ai mangé là, c'est mon corps qui a mangé ça. Mais mon âme n'a rien à voir avec le riz. Je fais à l'église pour manger la parole. Dans le mystère du roi des cieux, un païen ici ne peut pas nous tromper. Un quelqu'un qui fait sombre de croix, ici sera démasqué dans ce mystère. Parce que ce mystère démontre quels sont les fils de Dieu. Même si il ne manque de lait de beauté, il n'ira pas attraper un copain pour ça. Parce que son âme ne vaut pas de beauté. Est-ce que c'est bon? C'est un fils de Dieu. Il ne peut pas changer sa démarche. Il n'y a pas de virgule. Au nom de 8, ça n'existe pas. Je suis vierge, je garde ma virginité. Oh non, je n'arrivais plus, il fallait que tu viennes comprendre. Non, tu es allé haut. Là, on comprend ton identité. La semence ne change jamais. Même Dieu n'a pas la capacité de changer la semence. Mais c'est contraire à sa loi. Dieu n'est... La pluie tombe sur les bons et sur les... Et la pluie qui tombe là ne change pas les semences. Il vient simplement pour les manifester. Si Dieu change la semence de quelqu'un, c'est que Dieu s'est contredit dans sa parole. Il a établi chaque semence. Et il a dit, ça doit se reproduire selon son espèce. Mais comment il peut changer ça? Comment il va changer ça? Pourquoi n'a-t-il pas changé Caïn à côté là? Qui on appelle Judas? Qui était le trésorier? Il a même son ami. Mais pourquoi n'a-t-il pas changé son ami? Parce qu'il ne pouvait pas le faire. Son ami n'a été inchangeable. Dès sa naissance, il est né ce qu'il était et il devait rester comme ça. J'ai envie de vous enseigner ce matin. Et ça, le diable ne veut pas entendre ça. Mais il va entendre ça. Là, nous sommes dans le troisième poule. On a pris le septième sous. Vous savez, c'est tellement trop beau. Amen. Un chrétien doit connaître son identité. Nous avons ici dans notre pays des cartes nationales d'identité. Quand tu arrives quelque part, il y a un barrage là, tu dois montrer ton identité. Et c'est ça qui prouve que tu es un Congolais. Et nous aussi, nous avons notre identité. Quelle est notre identité? C'est la parole de Dieu. Tu arrives quelque part, tu ne veux même pas qu'on puisse savoir que tu es une sœur.
qu'il sache? Pourquoi tu ne veux pas qu'il sache? Alors que la sémence est là pour émettre la lumière. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Mais Jésus était qui? Il était la lumière du monde. Il a dit quoi? Vous êtes la lumière du monde. Est-ce que je suis dans la même position que Jésus, oui ou non? Mais pourquoi? Parce qu'il était fils de Dieu, le premier. On a même dit ça le vendredi. Et moi aussi, je suis fils de Dieu. Quand Dieu l'a adopté, il m'a adopté en Jésus. Donc en moi, j'ai les mêmes qualités que Jésus avait. Frère, je suis en train de dire des choses ici. Ces choses que tu dis ici là, Satan connaît que si quelqu'un pénètre ça, s'il pénètre ça, je ne sais même pas par quelle porte il entrera. Même les petits sorciers là, que tu crées là. Le petit sorcier. Voilà. Un Dieu. Un Dieu tout puissant. Là encore. Frère Patrick. Là encore. Toi, tu ne connais pas que moi, je suis un Dieu tout puissant. Toi, tu es un Dieu tout puissant. Même si il n'y a pas la situation, dis amen, frère puissant. Dis amen à ça. Et ça va dire amen. Amen. Donc, si dis amen. Dis amen là-bas. Même si c'est donc, vous pour prendre un message, il faut brochure. Mais vous savez déjà quelque chose en vous. Toi-même, je parle sans citation. Ton âme là-bas te dit, c'est la vérité. Mais les projets que je lis là, c'est ce qui est en toi. Donc quand je parle même sans brochure, ton tour de contrôle te dit que c'est la vérité. Je suis tout puissant. Je vais lire ça. Comment je dirais que tu vas croire ça? Moi je ne crois que frère Branham. Mais malheureusement, vous l'avez dit, mais vous savez que c'est un frère Branham. C'est trop fort. Amen. Oui, d'accord. Je vais lire ça. Amen. On a plein ici. Ça manque bien. Il faut vous sentir bien. Ça, c'est fort. Les gens, ce n'est pas des théories. Non. Moi, c'est des gens qui font pas des débats. Parce que les gens ne font que passer des stations. Qu'est-ce qu'on j'en ai à part des stations? Hein? Des stations. Quel débat? C'est-à-dire que je me dis, mais on a besoin d'autre chose que d'envoyer des citations. Plus. Trop de pluie de citations. Trop de débats, le gars de citations. Mais nous avons besoin de quelque chose. On a besoin de Dieu. Amen. On a besoin que nous nous identifions à ces citations-là. Pas les envoyer en paix, les mères, brochure, bataille, et que les gens se conflatent. On a besoin d'autre chose. On a besoin que nous réalisons par les citations qui nous sommes et que nous nous identifions. Parce que frère Branham a péché l'identification. Alors, dans la vie de Patmos, j'ai les stations, je viens ici comme pour les. Parce qu'il faut les inclure, parfois il faut les stations de frère.
Et malgré aussi un incrédule, même si tu lis les brochures, tu es incrédule. Ce n'est pas la brochure ou la bonne qui va les changer. Ça va rien faire. C'est le sang qui est le revêteur de ce que vous avez déjà. Donc, à Kaye, il va écouter, lire les brochures, la Bible, tout ça, ça ne veut rien. Voilà pourquoi j'ai dit que nous voulons vraiment de vraies choses. De vous. Qui vous êtes? Dieu. Dieu tout-puissant. C'est un terrain d'avoir bien. Tu écoutes ça? Oh, mais ça le songe. Quel songe? Tu as vu quoi? J'ai dit à mes poursuivre la qui te poursuit la ce que j'enseigne là, ce que je vous prêche là, ça parle à votre être intérieur. Et ça lui montre ce qu'il est. Quand quelqu'un est dans sa position de l'activité, qui viendra le toucher la nuit sans que lui le voie? Oh, je dois vous dire. Tu es sorcier. Moi je suis Dieu. Moi je dors. Tu viens jouer avec moi. Mais sois sérieux. Est-ce que vous comprenez d'abord c'est quoi être fils de Dieu? Quand je suis devenu une partie de mon père, on vient de le lire, mon ami, je suis devenu tout mon père. Je suis devenu Dieu. Hein? Hein? Bon, maintenant quelqu'un va venir là. Joue avec moi. Oh, mais vous ma couverture. Parce que la nuit, ils sont comme ça, ils disent pour nous. Jusqu'alors, toi tu crois encore que tu as attaqué. Mais c'est pas que tu attaques dans vos exemples. C'est clair. Hein? Même Satan lui-même. Donc c'est le sorcier. Voilà. Celui qui offre est plus fort que celui qui est dans ce monde. Celui qui en vous c'est qui? Dieu. C'est qui? La sémence. C'est qui? Fou. Il est plus fort. Quand je voulais parler de ces choses-là, il hésitait d'abord. Après, il lâche. Mais vous allez voir que je crois que j'ai vu ça côté de la semaine. Amen. Où il hésite. Là aussi, il va hésiter. Maintenant, moi, je suis en train de lire ça. Et j'insiste. Parce que je sais, dans l'insistance, vous n'irez jamais à l'enlèvement. L'enlèvement, vous n'irez jamais dans cette position. Jamais. C'est juste des illusions. Je vais à l'église, je monte radier, je fais l'intercession, je lis les brochures. C'est des illusions. Frère Branham me dit, je l'ai lu le dimanche, je crois passer là-bas. Il dit ici c'est la matière pour l'épouse. La matière. Ça c'est la matière de l'épouse. Tant que la personne ne s'identifie pas à ce qu'il est, parce que le ciel appartient au Dieu. C'est pour les dieux. C'est pour nous. Vous comprenez ça? Le ciel consiste en la parole de. Alors, je dois finir les réparties. On acclame le Seigneur. La vision de Patmos. Prêchez les 4 du 12e mois 60. Le paragraphe 264. Vision de Patmos. Prêchez le 4 12e mois 60. 1960, le paragraphe 264. Vision de Patmos. 264 dit Amen. Amen. Il dit il ôte les obstacles devant les hommes afin qu'ils puissent avoir une communion comme celle qu'il y avait au jardin d'Éden. Donc il ôte tous les obstacles, tout ça qui a placé le péché pour que l'homme se retrouve comme dans la jeunesse.
Et les vendredis, on avait dit ça se fait retournons à la jeunesse. Amen. Il dit, bon, l'homme, écoutez, j'allais ravaler ça. Il dit l'homme. Vous comprenez, non? Bon, l'homme. Il dit, j'allais ravaler cela. Nous allons milliard. Amen. Voilà pourquoi on a hésité. Moi, je suis rentré déjà. C'est mon jour. C'est mon temps. C'est ce que je suis censé être maintenant. Alors, la stature d'un homme parfait en Christ. Bien chapeauté. La divinité. L'homme Dieu. Nous âmes. Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu Jésus. Je vous dis, Satan est fâché. Je vous dis ça. Chaque fois que je parle souvent de la parole, il m'attaque. Là, c'était des mots de tête terribles. Vous m'avez dit, je suis venu prêcher pour moi 48 minutes. 40 minutes. Mercredi. Mais je vous dis que le diable, il a toujours. Quand je rentre dans mon domaine, quand je rentre dans la parole manifestée, la parole péchère, en tout cas là, il faut que tu sois dans vraiment. Et Satan n'aime pas ça. Parce qu'il connaît que la clé du message, c'est là. Ce n'est pas ce que les gens disent. Oh, je suis enlevé. Mais regarde comment il vit. C'est simple de comprendre. Donc, tous ces frères Banam dit, il est devenu nous pour que nous devenions lui. C'est ça la rédemption. C'est la fin. Et le Satan connaît qu'il est là-bas. Seigneur, il peut vous guider dans le Seigneur. La parole fait chair. Il y a monde comme ça pour qu'elle va étouffer. Il y a une maison, non? Ça c'était un saut. Il ne faut pas qu'il puisse vraiment comprendre ça. Qu'il ne rentre pas là. Parce que dedans il y a la manifestation de la vie de Dieu. Ce qui était Adam. Et Satan était en train de fuir en allant vers Ève. Parce qu'il savait qu'avec Adam, ça ne marcherait jamais. Oui. Il dit, j'allais ravaler cela. Mais je vais le dire. L'homme. J'allais ravaler cela. Mais je vais le dire. C'est quoi, frère Branham, que tu vas avaler? Dis-nous ça. Dis-nous ça. Ne tremblez pas. Tu n'as pas envie de faire des jeux et de prier pour nous. Quelle attaque? Quelle attaque? Je vais de prier dans la communauté. Parce que dans ta tête ici, tu dis que non, j'ai des attaques. Moi, je ne prie pas pour les attaques. Je prie souvent pour demander l'argent à Dieu. Donne-moi l'argent, Seigneur. Toi, tu peux tenter de prier pour les attaques. Moi, j'ai même mes genoux, je prie pour moi, Seigneur, donne-moi l'argent. Bénis-moi, Seigneur. J'ai envie de ça. Tu peux tenter les attaques. Qui t'attaque? Et qui t'attaque? J'ai la parole, non? Mais qu'est-ce qu'elle dit? Il vous combattra, mais il n'aura jamais la victoire. Et pourquoi il prie? Pourquoi il prie? Papa spirituel, ah oui! Pourquoi je paierai mon temps? Enlevez les pensées pentecôtistes, les traditions pentecôtistes. Entrez dans la parole de Dieu. Ne touchez pas à mes rois. C'est interdit. Je t'avais déjà oint avant que tu ne viennes ici. Et il a dit ne touchez pas. Qui va toucher?
touché. Et tu restes là, on dit de peut t'entendre de prières, de combat. Quel combat? Moi je ne combats pas. Je n'ai pas de combat. Amen. Hein? Oh non, on là là. Moi je dormais. Quand je dormais, En fait, vous dites maintenant que vous savez. j'avais oublié Il y a un pépina de prier. tellement de démons. J'ai vu des démons. Même si tu as dormi, tu as oublié de prier. Ça Attends, fait il y avait rien. là, il y avait ça, On va vous dire des vraies choses. Dieu te bénisse. On doit vous élever les niveaux. Même si c'est arrivé que non, on est à je ne dis pas que ne priez pas pour les dormir. Et même si ça arrive que tu dors sans prier, quand tu dors sans prier, il n'y aura rien. Ça arrive même que tu dors alors que tu as fait une chose que tu n'as pas réparée. Ça fait aussi rien. Quand tu y viendras, c'est pas ça qui ferait que vous êtes loufoumou. Fort. Mais pour commencer, je ne pêche pas. C'est lui qui a la semence, il ne fait pas. Il ne pratique jamais l'air. Il commet des erreurs. Donc, si je n'ai pas eu le temps de lui réparer Calais, donc il ne savait pas vous dire mon amour. J'ai un problème Calais. Je ne suis pas allé là-bas parce que je n'ai pas de crédit pour réparer vos téléphones pour aller le voir. Mais là, maintenant, il ne pas y aller. Donc, c'est ça qui fait que Satan vient me prendre. Donc, on se dit que nous sommes passés. Nous sommes passés jamais. Nous reste là. Restez. Il ne sort pas. Il est là. C'est toujours toi. C'est toujours Dieu. Hein? 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 C'est toujours Dieu. Voilà, c'est là où on va parce que tu veux dire quoi là? Je veux dire que tout le temps, dans n'importe quelle condition, vous êtes Dieu. Ah, oui. Ça, c'est juste. Et il n'y a pas un sorcier. Il y a quelqu'un qui peut l'aider. Parce que tous nos péchés. Regardez, frère Bana, quand il a vu cette femme-là qui était en train de dire des bijoux courtes, comment une maman et tout ça dans les bistrots, il a commencé à les condamner. Mais il ne savait pas qu'il y avait de ces péchés à rien. Qui était déjà dans le sang. Vous regardez ça? Et quand il a commencé à parler de toi, il a condamné ça de loin et tout ça. C'est pas pareil, comment une maman comme ça. Après, Dieu a donné une vision. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu ses propres péchés. Qui est en train de monter vers Dieu. Et le sang de Jésus servait de pare-choc. Est-ce que tu sais qu'il y a des choses que tu fais? Parfois, tu ne te rends pas compte. Il y a beaucoup de choses que tu fais qui s'églissent. Mais le problème, c'est que le péché, c'est l'incrédulité que Jésus avait déjà ôté pour ses enfants. Voilà pourquoi. Même si on a beaucoup de bois, il y a ça dessous. Si on a ça, au contraire, tu viendras ici te mettre en genoux. Si tu es retiré parce que tu as péché, parce que tu as fait de l'heure, tu n'as rien compris. Il ne peut pas te retenir. Au contraire, ces péchés-là t'attireront encore plus vers Dieu. Pasteur, ça c'est quoi encore? Ça, amen, amen. Ça, c'est le message. Ce péché-là doit encore t'attirer. Si ça te fait fuir, Caïn. Si ça t'attire vers Dieu, fils de Dieu. Parce que tu vas vers l'expiation. Vers l'expiation. Et vous savez que la parole fait chercher l'expiation. Oui. Amen. Sanctifie-les toi-même par ta parole. Car ta parole est la vérité.
quand je prêche là, les péchés vont partir déjà. Non, on doit aussi vous dire ça. C'est juste. Il n'y a pas ce mot. Oui, il a fait ça. Mais qu'est-ce que sera son attitude? Regardez David. Quand il a fait ça, après là, quand Nathan est venu, il a commencé à pleurer. Oh Seigneur. Il a continué à regretter ce qu'il avait fait. Ça, c'est aussi la qualité du fils. Regardez comment il traîne ses genoux pour se repentir. La repentance, c'est aussi une qualité de fils de Dieu. Il y a des gens ici qui ont des péchés inconfessés que le pasteur ne connaît pas. Mais vous êtes là, vous n'êtes pas des filles de Dieu. Vous êtes dans la religion. Si on appelle la religion, j'ai une forme, j'ai une église, je viens m'asseoir. Mais vous n'êtes pas. Parce que c'est moi sans âme. Pendant que je parle là, et que l'enchaîne là, tu viendras me voir ma pour me dire que j'ai fait ça. Tu gardes ça, tu n'as pas Dieu. Tu n'as rien. C'est la religion. Ce n'est pas ça la qualité du fils. Et un vrai père. Je vais vous parler. Je vous en prie, je vais pas lire. Hein? Un vrai père. Quand un enfant vient une fois pour dire que je fais ça. Moi je me sens content. C'est bizarre. Non pas content de ce qu'il a fait, mais de content de ce qu'il vient faire après avoir fait. Parce que je suis paillasson. Quand on vient à l'église. Bon, maintenant moi je vais mourir avec quoi? Si je meurs, je mourrai avec quoi? Parce que Farani, un berger doit mourir avec les confessions des gens. Ici, rare envie de confesser. C'est vraiment, ça c'est mes rêves. Hein? Tout le monde s'en sait ici. C'est les sept. Ah, ça c'est un côté, hein? Fils de Dieu, mais là aussi un côté. Tu ne fais pas ça que tu es fils de Dieu. Tu n'étais pas dans la pensée. Voilà. C'est des religieux. Il était qui parle et il est en train de gérer les copains que sont là. Mais il vient faire sa religion. Vous êtes ici là, vous dites, ah, l'église de Loulou, mais Loulou n'y entre. C'est ça. Oui. J'attends le professeur. La professeure est là. Et tu penses que, vous savez, donc, si tu es tel en fait, tu es dans une prison. Le diable c'est un bandit. Tu as placé dans un cage. Dans une prison. Appelé la religion. J'ai dit ça à Dieu. Tu as un berger ici. Frère m'a envoyé lui pour confesser les choses dans son bureau. Un pasteur, c'est un intercesseur. C'est lui qui doit prendre vos péchés et amener vers Dieu. Frère Branham me dit qu'un pasteur, c'est un intercesseur. Il se tient entre Dieu et vous. Ce qu'a fait Moïse. Oh Seigneur. Pardon, c'est pépé. Vous devez donner mon rôle. Sinon, je sers Dieu à moitié. Servir Dieu n'est pas seulement prêcher. C'est aussi connaître tous ces règles. Celui qui a son péché ne prospère jamais. Jamais. Et le diable, oh non, je suis encore tombé. Mais tu es encore tombé parce que tu es dans la religion. Tu ne ferais que tomber. Il faut venir dans la parole que tu tombes plus. Oh non, le pasteur verra que. Il verra que j'ai fait ça. Or que lui me trouve comme une sainte. Satan est mort. Ah? Ibanga. Banga.
Parce que moi, quand l'esprit tourne, quand il tourne, quand il va être touché là-bas, il sent qu'il a touché. Et ici, là, il y en a. Les sincères doivent venir à la fin. Il ne faut pas aussi dire, oh, si je vais là, on va savoir que c'était moi. Ah, il y a peut-être à bureau. Mais c'est pas ça que ça dit. Hein? Dis-moi ça. Dis Amen à ça. Frère dit, les péchés de certaines personnes les précèdent. D'autres les suivent. Le pasteur, c'est le mari de l'église. Toi, tu as fait. Comment tu ne veux pas que le mari puisse savoir ce que tu fais? Comment il va sauver ta marche spirituelle? Pourquoi tu veux te débrouiller à ce? Alors que Dieu a placé quelqu'un qui peut t'aider dans ces faiblesses-là. Pour que la qualité de Dieu puisse te faire voir la religion. Et bon, c'est quand ça vient vraiment que Mousseka. Je ne m'appelle pas que tu es Mousseka. Mais ici, dans la colline, toute qu'elle était vierge. Surtout du côté gauche là. Surtout ici là. C'est les mamans qui jubilent là-bas. Maman c'est là jubilent là. Mère d'abord c'est jubilent là-bas. Mais du côté des jeunes sœurs là, je trouve là. Là. Yombe. Bon, mais je vous dis que nous sommes de Dieu. Ça, c'est comme vous tanguez. Et comme tu vas partir sur la parole de mercredi pour que du boulot. Allez, clame le Seigneur. Bon, ça c'est une parenthèse. On fait la parenthèse là-bas. La pierre est tombée déjà là. C'est pour ça que tu viens ici. Écoutez. Amen. Il dit, oh l'homme. J'allais avaler cela, mais je veux le dire. L'homme est omnipotent. L'homme est tout puissant. Je vais revenir avec ça. Là, je suis à la fin. Commenter ne serait pas trop bon là. Je vais seulement lire pour que je vous entende. Mais je reviendrai le mercredi avec les commentaires. C'est tellement trop profond. Très profond. Est-ce que vous savez peut-être 100% ou 100% Dieu? Comme Jésus. Vous dormez, vous mangez, vous marchez, vous êtes tombé malade. C'est votre côté humain. Donc quand on rentre là-bas, vous êtes vraiment un humain à 100%. Quand on arrive dans notre côté divin intérieur, on est comment? Wanda Manzambi, Nama pourcentage simple à comprendre. Que le Seigneur bénisse. Frère Patrick, ça va dans le moyen de partir. Bon, moi, je vais partir. Je veux dire, moi, je vais partir. C'est bon, non? Tu peux jouer les permis. Je finis seulement ici. Il dit, j'allais avaler cela. Il dit, mais je vais le dire. L'homme est omnipotent. Vous ne croyez pas cela. Il dit, vous ne croyez pas cela. On avait hésité à le dire. Parce qu'il sentait que les gens allaient se battre avec ça. Mais ne vous battez pas avec ça. C'est tellement trop profond. Et Satan n'aime pas ça. Il dit, j'allais avec les vous ne croyez pas cela. Mais il est. L'homme est omnipotent, tout puissant. Un homme qui est totalement soumis à Dieu est omnipotent. Je vais bien rentrer dans le mercredi. Que le Seigneur bénisse. Que le comble chacun de vous. Et souvenez-vous,
Vous êtes des fils de Dieu, des filles de Dieu. Vous n'êtes pas n'importe qui. Même toi qui es venu pour la première fois, tu es une fille de Dieu. En Dieu, on ne devient pas. On est ce qu'on est. Nous sommes ce que nous sommes. Que Dieu vous comble. N'aimons pas de sauveur. Tu répondras, saute, alléluia. Oh, gentil sauveur, sauveur, Seigneur Jésus. Écoutez ma voix, ton Dieu qui appellera ton pays. Oh, gentil sauveur, alléluia, Seigneur Jésus. Oh, écoutez ma voix, qui répond aux alléluia. Oublie. Toi, fontaine, de mon enfant. Il s'agit pour moi, il donnerait aussi. Sauveur, oh sauveur, Seigneur Jésus, écoutez ma voix quand tu répondras. Sainte Alléluia. Moi je suis dit nombre, je suis dit nombre de ceux qui sont de ceux qui sont petits et blancs, du nombre de gens lavés par le sang. Je suis dit nombre et c'est là. Du nombre de gens lavés par le sang. Je suis dit nombre et c'est là. J'en vis ces gens-là lavés par le sang. J'enlève tous petits et blancs. Et chanter, moi, j'aime la
Que chacun puisse se lever sa main pour le